fais vraiment cette fois une vidéo où... Ah, je me vois dans le miroir, ça c'est magnifique. Où je vais réfléchir avec vous parce que en fait j'ai commencé à y réfléchir dans ma tête et ça me... J'avais pas envie de partir dans tous les sens dans ma tête et... Ouais. Sur... En fait... Qu'est-ce qui fait qu'un problème est un problème? J'ai fait une vidéo autour de changer ou accepter, mais je crois que... Ah, je crois que la fin était foireuse et que du coup je me suis dit tant pis, je vais pas la publier. Du coup en fait, elle va peut-être jamais être publiée. Donc du coup je peux même en parler. Ah, trop bien. Donc, en fait, c'est plein de trucs qui me disent ça. Tu sais, c'est typiquement ce genre de message que tu vois, que tu entends, etc. Et puis t'es pas prêt ou prête à le voir en fait, à concevoir les choses comme ça. Et du coup, juste en mode non, non c'est faux, arrêtez de dire ça, ce n'est pas une bonne façon de penser. Et puis voilà, là j'en suis arrivée au moment où je me dis bon... il existe toutes sortes de choses qui me mettent mal à l'aise, qui me font sentir quelque chose que je considère comme négatif dans le sens que je ne me sens pas bien avec. Ouais, c'est un... Enfin, je peux mettre la vidéo bien mal parce qu'il y a cette idée, c'est juste... Moi, je me sens pas en harmonie par rapport à certaines choses qui se passent. Je me sens triste, je me sens en colère, je me sens découragée, je me sens... toutes sortes de choses. Je ressens des douleurs physiques ou mentales. Et une question qui me vient, c'est connaissant notre faculté à voir les choses d'une manière différente, à réinterpréter la réalité en fait, la réalité telle qu'on l'aperçoit, avec toute la subjectivité de nos perceptions, serait-il possible d'aller bien? C'est là qu'on retrouve ce changer ou accepter en fait. Est-ce que le fait d'accepter les choses et de... par exemple, un truc sur lequel j'ai commencé à travailler, je me suis rendu compte que... Oui, je pense à trop de choses en même temps. Ces changements d'humeur comme ça, les vagues, les montagnes russes, enfin voilà, ça fait partie de la façon dont je suis en fait, je pense. Disons que je pense pas que... Je pense que j'ai beaucoup plus intérêt à m'adapter à ça, à apprendre à faire avec, plutôt qu'à essayer de plus être comme ça. Et d'ailleurs, ça me paraît pas être un problème en fait, d'avoir de ces moments où on va bien et des moments où on va moins bien, et puis tant que je reste pas trop bloquée dans un truc qui va pas. Et... Mais même, de nouveau, on retombe sur les mêmes... De nouveau, on retombe sur... au final, qu'est-ce qui va pas? Et est-ce que c'est pas mon interprétation qui fait que je vais me dire... Ben, par exemple, bon... J'ai suffisamment de symptômes qui me font penser, considérer que je suis en dépression. Est-ce que si je le vivais bien, est-ce que ce serait un problème? Non, ça c'est bizarre comme réflexion. Je vais plutôt dire... je suis en train de m'emmêler entre ce que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos et... Mais je crois que c'est... Oui, c'est la...
pareil, là je suis en train de me dire que c'est un problème. Je me dis, au final, j'ai déjà regardé un type, quasi toutes ses vidéos, c'est la même chose en fait. En fait, c'est moi qui choisis qu'est-ce qui est un problème. Et quand on voit les choses comme ça, c'est bizarre. J'ai vraiment l'impression qu'au fond, c'est moi qui choisis qu'est-ce qui est un problème. Et du coup, est-ce que c'est possible de vraiment vivre en se disant, en fait, ben, là pareil, la dernière fois j'ai entendu un type qui a écrit un livre genre tout est toujours parfait. Et puis qui a dit à partir du moment où j'ai commencé à me dire ça, bah tout. Et par exemple, c'est quelque chose que j'ai. On peut dire que j'ai aboli la notion de défaut et de qualité. Je considère les particularités des gens comme des particularités. Après, je peux juger leur impact sur moi et enfin, essayer de ressentir ce que ça implique, mais la chose en elle-même n'est pas un problème. Et ben, ça va être enfin, les exemples typiques, c'est que en fait, suivant notre état d'esprit, une même chose, on va pas la ressentir de la même façon, et donc ça prouve que le truc est pas au cœur. Donc au final, j'ai l'impression que je suis vraiment trop en train de partir Mais de nouveau, c'est génial et je suis sûre que... Enfin voilà, c'est une façon dont je fonctionne, j'ai vraiment l'impression que c'est ma façon de fonctionner et que ce serait difficile de changer ça. Et au fond, pourquoi changer ça? C'est super, ça m'apporte des trucs incroyables de partir dans tous les sens. C'est juste que il y a des moments où j'arrive plus à gérer, mais est-ce que... Est-ce que... Est-ce que je pourrais me dire juste, bah ok, j'arrive plus à gérer et ça part dans tous les sens, et ben tant pis, je pars dans tous les sens, et ma vidéo elle va ressembler à rien, bah tant pis, elle ressemblera à rien, et si je trouve ça vaut du coup pas la peine de la publier, bah je la publierai pas en fait. Et, et au pire sinon je la publie et elle ressemble à rien, c'est pas grave. Je sais pas à quel point c'est possible de vivre sa vie comme ça. Je sais pas à quel point moi j'y arriverais en fait. Un truc dont j'ai peur, c'est ce qu'on m'a nommé comme étant l'inconséquence. Le fait de pas prendre en compte les conséquences des choses. En fait, que, que j'en arrive à tellement me dire que, que tout est bien si on le regarde en se disant que c'est bien. Du coup, je peux même regarder le temps, ça fait 8 minutes 20. Et que du coup, je prends plus la mais non, je pense que... Donc je vais finir ma phrase, que je prends plus la responsabilité de ce que je fais parce que du coup je cherche plus à regarder son impact puisque je considère que je peux pas juger son impact, mais je pense pas que je fonctionnerais comme ça en fait, je pense pas que les deux soient incompatibles. Je pourrais me dire simplement si je fais ça, va avoir ça comme impact, je le reconnais, et puis si je sens que c'est ce que je sens que je veux faire, je le fais. Est-ce qu'on peut vivre bien avec n'importe quoi? Ouais, je crois sincèrement. D'ailleurs, à la bibliothèque, je voyais des trucs genre sur la schizophrénie, le cancer, tout des trucs comme ça. Les deux n'ont rien à voir entre eux, hein. Mais a priori, c'est des choses dont on a beaucoup de chance de ne pas pouvoir se débarrasser et où des personnes témoignent qu'elles le vivent bien. Et en fait, et pareil, ce matin à la radio, une femme qui a vécu dans un camp de concentration et qui a dit que sa vie avait changé le jour où elle avait décidé de ne pas être une victime. Et je me dis au final, peut-être que juste
la position par rapport à quelque chose est plus importante que la chose en elle-même. Et en fait, je suis sûre de ça. Ça me paraît tellement être une évidence. Et je me dis, bah du coup, est-ce que il suffit pas que je me positionne? Par exemple, pour l'instant, un truc qui me tracasse, c'est j'ai regardé des trucs sur l'hyperphagie boulimique et j'ai vraiment l'impression que c'est comme ça. En tout cas, j'ai un rapport bizarre avec la nourriture, voilà. Et je me dis, mais au final, si j'acceptais de manger, je me dis, ah bah ok, je mange, pas de soucis. Peut-être que ça me poserait pas problème. Après, le truc, c'est que je me dis toujours, si ça me pose problème, c'est qu'il y a un truc à trouver. En fait, c'est ça. Quand je ressens une douleur ou quoi, ou un malaise, je me dis, ah ben, qu'est-ce que ça essaye de me dire? Qu'est-ce que je dois comprendre pour aller mieux avec ça? Et donc je vais chercher à creuser, à cibler l'origine. Je vais me dire qu'est-ce que mon corps essaie de me dire, ou qu'est-ce que ma tête essaye de me dire, quel besoin n'est pas satisfait. Et peut-être qu'en fait, ça apporte pas grand-chose de faire ça. Parce que de toute façon, ma conclusion, c'est toujours un peu... bon, ok, si je surréagis comme ça, ben c'est parce que je suis hypersensible et puis que je suis... j'ai de la dépendance affective envers cette personne et du coup... ben, typiquement, il y a des personnes... Quand je reçois un mail d'une personne qui est importante pour moi, ou un message, parfois j'ai tellement le cœur qui s'emballe juste parce que j'ai reçu un mail ou un message et que je m'y attendais pas. Je me dis, ok, fais autre chose pendant 5-10 minutes, et puis tu lis le message après, parce que là ça va pas, t'es pas... Ah, on va passer à 2 vidéos, zut. Bon, je vais faire un